Est-ce que tu as dit bonjour à la sœur, au frère, à ta gauche, à droite? C'est bien que profiter de façon de dire. Parce que c'est le jour où Dieu va vous bénir sûrement quelqu'un. Amen. Sur le droit, parce que ce sera son jour. Et je voudrais diaconat, si pasteur, si tu étais diacre venu m'aider à distribuer ceci. Nous n'en avons pas beaucoup. Il y a peu d'exemplaires de cela. Je vous des gens âgés de plus de 15 ans, s'il vous plaît. 15 ans et plus. Mais si on avait 15 ans et plus, je crois que c'est bon. Donc, exactement. Donc, ils sont encore à un âge assez bas, il ne faut pas donner parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que ça va ici. Nous avons non pas seulement ces modèles d'impression, le frère préparé avec le pasteur Freddy de la documentation pour vous. Parce que par moment, vous savez, il y a une parole, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je n'ai pas, nous avons pu dire, c'est même, ce qu'on a dit, c'est même le 1/10 de ce qui était. Remarquez que je vous ai dit que c'est un sujet qui a été analysé, étudié beaucoup de fois par beaucoup de gens. Nous, sincèrement, on n'a pas la prétention de finir ce sujet. Mais ces impressions du sujet et comment le Seigneur a pu planter cela dans mon cœur. Et le frère Verlet, il va venir. Vous aurez encore avec vous quelques modèles de prière. Ça, si vous donnez à tout le monde, là, il va y en rester quelques-unes, mais je pense qu'on va être... Si les gens il va leur donner, et le frère aussi, il va également. Là, pour qu'avant que je commence, chacun devait avoir ses copies en main. Amen. Amen. Je ne vais pas l'attendre. Je vais donner au pasteur, à mon pasteur, au diacre même également. Il y a quelques bricoles de copies que j'ai avec moi ici, mais qui ne sont pas réellement de... C'était du brouillon, mais je pense que ça peut servir. Les gens qui rentrent, il y en a quelques-unes de copies, s'il te plaît. C'est du brouillon, c'est pas réellement la finale, mais tu vas donner à des gens qui arrivent. Amen. Donc, nous allons commencer notre enseignement. C'est pour ça qu'on n'a pas eu réellement un long service d'adoration. Nous savons que c'est toujours très important pour nos amis. Vous avez avec vous, nous aurons à parcourir ces documentations. Je vais peut-être aussi dehors de cette documentation, mais ayez vos yeux scotchés sur ça. Si demain, après-demain, vous avez des questions, ou pas, toute la littérature qu'on va vous donner, nous serons là avec le pasteur Freddy pour répondre à vos questions. Nous savons que savoir plus avec les Seigneurs, vous savez. Ça, c'est le fruit d'une expérience, mais je sais que chacun d'entre nous a une certaine expérience avec les Seigneurs. Pour que ça soit une semence en vous. Parce que demain, on voudrait que vous nous dépassiez en connaissance, vous nous dépassiez la loi de l'humilité dans le leadership. Abraham, il était seul, il a eu Isaac, il y a eu l'autre qui a multiplié jusqu'à 12. Et si Abraham devait dire, vous là, c'est moi le grand chef, personne ne va être un leader égoïste. Un père, il est celui qui a un cœur pour dire, je suis là, j'aimerais que vous fassiez 10 fois, 20 fois, les comprendre ces principes. Et je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les désirs que nous avons, c'est de vous voir, vous, si nous on a abattu 30, 40. Et nous avons besoin de libérer tout ce qui est en nous pour que aujourd'hui vous puissiez vous en servir et que cela vous aider dans la marche avec le Seigneur. Donc ici, je vais simplement... Il y a les gens qui me revoient les mains levées. Est-ce que vous avez déjà étudié à l'église le tabernacle? Le tabernacle, avec les parties du tabernacle. Mais ceci, ce n'est pas pour ridiculiser ceux qui n'auront pas levé le main. Ne soyez pas confus en eux. Marions ensemble. S'il n'y a pas de main levée, je comprends qu'il faut que je commence à expliquer à peu près les parties du tabernacle. Sur le nôtre pour la prière que Jésus avait enseignée.
Nous avons récité ça, nous étions encore enfants à l'école. Est-ce que chacun a lu déjà lu? J'aimerais voir le main levé. Vous avez déjà lu tout ça. Ce n'est pas un problème par rapport à la lecture de cela, mais c'est comment on appelle ça? C'est la fusion des lectures de la prière que Jésus avait enseigné à ses disciples. Donc, le mélange de ces deux symboles va nous aider, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, à la marche avec Christ aujourd'hui, pour que nous puissions tirer les principes gagnants, à être efficaces et avoir nos prières exaucées. Le tabernacle, nous pouvons lire, mais je peux expliquer également. Les tabernacles sont composés de 3 parties. Les lieux saints et il y a les lieux très saints. Ok? Dans le cuve, la cuve de rein, c'est comme un endroit où de l'Holocauste. Je vais expliquer. Non, je vais d'abord énumérer les parties. Dans le lieu très saint, il y a les chandeliers d'or. Il y a également la troisième partie où les saints des saints, il y a l'arche. L'arche, la présence de l'Éternel. J'aimerais expliquer en application à ces choses selon l'interprétation. Ça dépend de quelle école vous avez. Les uns les autres vont interpréter ça différemment. Ils vont interpréter ça différemment. Mais nous savons que tous, l'Ancien Testament, nous comprenions que c'était pour désigner la personne de Jésus. L'Ancien Testament, c'est simplement toutes les parties du tabernacle, ça se réfère à Jésus, ça se réfère à la Trinité, ça se réfère. Vous voyez? Donc, ici, la cuve des reins, c'était les lieux où, et je vais vous donner un exemple, quelqu'un a péché dans la communauté juive, c'était que si tu as péché, tu dois amener un animal pour que le prêtre ou le sacrificateur puisse égorger ton péché, il est effacé. Vous voyez? Et je ne vais pas rentrer dans l'étude de tabernacle, sinon on va encore par rapport à ça. Mais je vais concentrer mon énergie pour vous expliquer la prière efficace. Comment nous pouvons lire connaissant les principes. Ce n'est pas des trucs magiques, ce n'est pas de la magie, mais j'aimerais que vous pouvez cadrer dans le contexte même de la Bible, soit Bible. Tout ce que vous vivez, vous pensez, vous respirez, soit Bible. Amen. Et quand vous prierez, si vous êtes Bible, Dieu il va dire, on amenait l'animal, les prêtres tuaient, après avoir tué l'animal, ils prenaient l'animal, le sang on le mettait à l'autel de l'Holocauste. Vous avez entendu parler de l'Holocauste juif, on a nommé Holocauste. Mais c'est brûler l'animal pour que l'odeur monte et que quelqu'un, ça lui plaisait qu'il prenne compte simplement de l'odeur des animaux qui montaient. Et qu'est-ce que le prêtre faisait? Le prêtre, après avoir posé l'animal sur l'autel pour le brûler, il allait pour laver les mains. Ok? Parce qu'il ne devait pas rentrer avec du sang. Quand nous comprenons, si nous voulons être efficaces, même dans la vie de la prière, si nous voulons être efficaces, Dieu est saint. Et nous qui ne sommes pas saints, nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu facilement comme ça. Nous avons besoin de comprendre que Dieu qui est saint, vous savez, il a dit à Moïse et à Jésus, ôte tes sandales, saint, le lieu sur la terre sur laquelle tu te tiens saint, le lieu sur lequel tu te tiens, ça dépend de version. La même chose, donc si nous voulons nous approcher de Dieu pour que nos prières soient efficaces, nous devons se purifier. D'abord, la première des choses, nous devons comprendre que nous devons mourir dans nos péchés. Et l'autel de l'eau. Et nous devons mourir. Donc notre chair doit mourir tous les jours. Parce que disons, tout ce que nous mangeons, c'est terriblement contre la loi de Dieu. Donc l'âme est de Dieu. Et donc nous avons besoin de prendre cette âme, cette personnalité qui est la nôtre, et la mettre sur. Lorsque le sacrificateur devait laver les mains, il y a le principe de la purification. Donc si tu veux que ta prière soit sainte ou pas, quelqu'un va me dire la sainteté c'est pas de monde, mais il y a une chose qui est vraie, Dieu a placé le principe, donc pour nos péchés. Si tu veux que tes prières soient efficaces, tu as bien besoin de te mettre debout et demander pardon pour tous tes péchés. Est-ce que quelqu'un efficace? Donc nous devons comprendre cela, et cela est encore d'actualité à la date d'aujourd'hui. Dans quel état tu es? Dieu, c'est le sujet d'adoration. La définition de Dieu. Dieu égale sujet d'adoration. La pureté, la sainteté de Dieu, c'est sa pureté morale. Dieu étant pur, nous devons, si nous voulons rendre compte que nous avons marché dans l'image de la sainteté de Dieu. Amen. Et maintenant,
si je prends la sacrificateur a déjà tué l'animal, le sang est parti, il a brûlé le sacrifice, l'odeur commence à monter, il s'est lavé les mains. C'est le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est à gauche de... Je ne sais pas si Jacques a donné du papier à des gens. C'est-à-dire, nous trouvons les chandeliers d'or. Nous trouvons également la table de pain de proposition. 12 pains. Et ces pains, chaque semaine, devaient rester là-bas, renouvelés chaque semaine. Mais vous comprenez que les chandeliers d'or, fixes comme ça, avec trois colonnes de bougies de part en part. Et au milieu, il y avait une bougie centrale. Ça se maintenait en vie parce qu'on y mettait l'huile d'olive dedans. Et l'huile d'olive devait donner la vie à la flamme. Il fallait l'explication que nous pouvons donner à cela. Je suis désolé de le dire parce que normalement, ce n'était pas prévu que je parle de ça. J'ai vu qu'il n'y avait pas de main qui était levée, que tous nous soyons au même niveau et que nous comprenions quand nous allons commencer à larguer des déclarations, que ce soit des déclarations avec effet. Donc il y a les chandeliers d'or. Ça peut représenter l'arbre, il s'est planté devant le Parlement israélien, c'est Dieu. Et quelque autre part, nous pouvons comprendre que c'est un chandelier qui devait... Vous savez, l'huile d'olive, c'était comme la représentation de l'Esprit de Dieu qui devait s'allumer sans s'éteindre. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Donc, s'allumer éternellement. Et à côté, il y avait la table des pains de proposition, de 12 pains renouvelables la semaine, qui est de manger, sinon que les sacrificateurs, après que ça soit dégagé de la 7e journée de notre terme, c'est pour dire que si tu veux te mettre dans la prière, tu dois comprendre ceci, tu ne peux pas réussir dans la prière. La flamme là, le Saint-Esprit, l'huile qu'on devait mettre là, c'est l'huile qui est le symbole, le Saint-Esprit, symbole. Quand tu veux prier, si tu bannis l'Esprit de Dieu dans tes prières, même dans tes idées, il ne faut pas compter que Dieu va exister. Si tu es en train de sanctifier, tu dois encore avancer et te rendre compte que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pourquoi nous prions? Il y a 10 000 raisons que nous prions. Nous aurons à voir. Vous avez vu à droite, je n'ai pas encore entamé la partie de droite, vous allez voir interpréter ceci. Dieu, il n'entend que les langages qu'il a lui-même construit, le langage inconnu. Vous voyez, si tu veux utiliser l'ordinateur, tu dois utiliser les claviers selon les choses. Tu plagues et tu te mets dans le mur. Mais avant, il fallait faire la programmation. Avant, pour le fichier, il s'était appuyé des touches compliquées pour qu'on mette à niveau le langage de l'ordinateur pour que également le feedback de ce que tu as mis au-dedans de lui. Mais Dieu n'entend que le langage que lui-même a été là. Nous avons des Genèses Apocalypse, nous avons besoin d'avoir ça dans nos cœurs. Des Genèses Apocalypse, je ne vous demande pas de me réciter le verset Exode 23, verset 3, c'est quoi? Non, c'est au vol jusqu'à Apocalypse. C'est une très bonne chose. Parce que vous ne pouvez pas être efficace dans votre prière si vous ne tenez pas à dire à Dieu. Sinon, qu'est-ce que Dieu peut comprendre que vous avez dans votre cœur? Et Dieu va agir dans votre vie en fond de Dieu. Tu connais, Dieu a une faible dose, une faible parole. Tes prières seront faibles, tes prières ne seront pas efficaces. Il y a du deuxième compartiment de ce tabernacle, il y a d'une part cette chandelier d'or. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux même pas faire quoi que ce soit. Il y a des choses que nous entendons, nous pouvons prier pour. Il y a des choses que les gens peuvent nous dire, nous pouvons prier pour. Il y a des choses comme ça inconnues que seul l'Esprit de Dieu va nous révéler pour que nous puissions prier. Tu ne peux pas évoluer. Et même encore moins avoir des prières efficaces avec ces dieux. Et c'est quelqu'un d'autre. Amen. Troisième compartiment. Vous avez dans vos feuilles. L'arche, c'était une caisse. On est l'ordre à Moïse de faire avec des mesures bien, avec au-dessus, il y avait un chérubin doré, la verge d'Aaron qui a fleuri, il y avait deux tables de loi, il y avait je ne vais pas préparer pour vous donner tout le détail de ça, c'est la prière. Mais lorsque vous arrivez, l'homme de Dieu, Moïse, personne ne pouvait y rentrer. Mais la grâce que nous avons avec Jésus, maintenant, c'est que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand Jésus mourait sur la croix, vous avez vu, vous pouvez lire dans la Bible, il dit que les rochers, et les gens qui interprètent la Bible disent que la déchirure du voile de haut en bas, c'est simplement pour nous donner, nous, accès. Moïse, Aaron et sa famille, les Lévites, nous aujourd'hui, en Christ Jésus, lui, les principaux sacrifiés, selon le cœur de Dieu, c'est Jésus. Donc, lui, nous sommes les grands frères et moi, il nous a donné libre accès dans les saints. Pour parler à Dieu, tu n'as pas besoin de moi.
Pour parler à Dieu, tu n'as pas besoin de l'homme de Dieu qui est la santé. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Tu es qualifié pour parler à Dieu. Mais comment est-ce que tu vas parler à Dieu? Voilà, maintenant, ça c'est... Je vais prendre l'aspect de la prière de Jésus. Sur le même tableau, nous avons, j'ai essayé de balancer les deux. C'est quelque chose que beaucoup d'églises, beaucoup de gens n'ont pas. Je vous garantis, je n'ai jamais entendu quelle combinaison de ces tableaux et dégager les principes pour que je les applique et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez comprendre ça, vous allez... Voilà maintenant comment je comprends ici. Nous allons prendre la partie de droite. On dit, mais parce que tu n'as pas lu, mais vous pouvez lire cela. Donc Jésus, nous avons prié, notre Père qui est aux cieux, qui est au nom. Vous comprenez l'imprimé update. Mise à jour, vous avez la référence Exode 36, verset 8 à 30. Pour vous donner simplement les parties, les tabernacles et tout ce qui s'ensuit. L'ordre que Dieu avait donné à Moïse pour l'érection du tabernacle. Pour que nous nous épargnions, nous puissions gagner un peu de temps. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu faire cette lecture. Alors maintenant, vous devez comprendre ceci. Lorsque Jésus dit notre Père qui est aux cieux. Et nous devons comprendre que pour arriver, c'est une représentation. La Bible ne nous le dit pas, mais il faut être sûr. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Sinon, vous allez dire, ben, ce pasteur-là, il dit qu'il a le doctorat de théologie, mais il est dans l'hérésie. Parfois, tu lis, tu relis et tu dégages quelques principes. Tu peux les enseigner. Vous êtes d'accord avec? Donc, voilà. Donc, la première des choses qui caractérise la prière de Jésus, je vais vous poser une question. Quelqu'un va me dire, mais la prière, c'est tu finis. Dis-moi, si tu es en face d'un démon, les démons qui se présentent, tu arrives là, tu vas faire quoi? Notre Père au nom de Jésus, tu vas faire notre Père qui est aux cieux, qui est au nom de... C'est là qu'on parle de sortes de prières. Mais ce que Jésus avait donné en général, c'est pour dire toutes vos prières que vous aurez à faire, par la première des choses, notre Père. Et tu dois comprendre, c'est là que je parlais de l'invocation. Je pourrais vous dire, c'est l'invocation de la Trinité divine. Notre Père. Nous faisons des prières, que nous puissions adresser ces prières à son Père. Parfois, les gens, quand ils ont des problèmes, hier, on voulait parler de tout cet enseignement-là, on voulait parler également de paroles. Il y a des gens qui pensent qu'à force de prier, de parler, ils vont impressionner Dieu. Il y en a qui pensent qu'à force de crier, Dieu bouge par ce que tu dis. Et ce que... Si tu connais comment Dieu fonctionne, Amen. Dieu est avec toi. Amen. Quelqu'un peut dire, mais Dieu souffre comme ça, mais tu n'as pas vu Marie-Jeanne, mais on était ensemble dans l'école, mais voilà, que tu racontes une récitation vaine à Dieu, mais qu'est-ce que tu vas... Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Notre Père Jésus. Donc il y a une invocation. Vous savez, les satanistes, ils font aussi des invocations. On appelle les invocations sataniques. Parce qu'ils ont compris le principe. Qu'ils ont besoin de parler à un être surnaturel, surhumain. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à la différence d'avec Jésus qui dit, moi et toi nous sommes un, je voudrais que eux ou moi soient un, comme ça, toi, moi, eux, nous soyons un. L'unicité que Jésus a voulu, c'est pour que direct avec Dieu comme étant notre Père, tu dois savoir qu'un père, lorsqu'il a un enfant, il a des qualités en tant que père. Si l'enfant, la Bible nous dit, a besoin du pain, ben, tu ne vas pas lui donner une brique. Si l'enfant a besoin du... Vous qui avez des enfants, vous en faites autant, vous donnez des cadeaux. Parce qu'il y a cette relation de fils à père. Donc pas de nous-mêmes. Donc besoin, ça ne vient pas de qui, ça devient d'un père. Frère Alain, nous avons également avec le diacre, vous allez vous en occuper à deux, mais vous donnez aux enfants de 15 ans et plus. Hein? Bon, vous distribuez pendant que je suis en train de parler, vous n'allez pas me distraire, c'est pas grave. Donc, ne sois pas... nous avons commencé sans cela parce que nous avions... Donc, nous devons comprendre que la prière, si Jésus enseigne à prier, que ce soit toutes les sortes de prières qui sont dans cette feuille-là. Il faut invoquer Dieu, mais pas n'importe quel Dieu, le Dieu qui est le Dieu. Et on nous parle de toutes les sortes de prières. Et à quel moment qu'il faut faire ces prières? C'est quand tu es au parvis. Vous avez vu, j'ai mis parvis avec à gauche et à droite, j'ai mis les prières. Donc c'est quand tu es au parvis, tu vas demander la sainteté
la sainteté, tu vas demander à Dieu de t'aider à lire. C'est à ce moment-là que tu vas, avant de faire tout ce que tu peux faire, la première des choses, c'est la prière d'invocation. Quand tu commences aussi à invoquer Dieu, et tu peux faire je demande pardon pour aussi, mais la première des choses, comme j'ai mis à droite, c'est l'invocation. Et la deuxième, des louanges, des remerciements, d'action de grâce. Nous devons comprendre, ça c'est très important. Quel genre de prière faire? Son Fils, on invoque la Trinité. Deuxième élément, pendant que nous sommes encore dans le parvis, nous ne sommes pas encore arrivés dans le lieu de... Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as commencé à faire la prière d'invocation? Il faut aussi embrayer dans ta prière d'invocation la prière de Dieu. Pourquoi? Dieu a fait des choses. Dieu a fait de toi un enfant de Dieu. Il a fait de toi une servante de Dieu. Il a fait de toi un serviteur de Dieu. Mourir dans ce monde à ta place, à ma place. Il a fait que le diable n'a plus le droit de citer dans nos vies. Dieu a fait beaucoup de choses que par sa mort, nous puissions revivre et avoir la vie. Toutes ces choses que Dieu a pu faire dans sa parole. Est-ce que quelqu'un est en train de dire? Amen. Donc il ne faut pas prier, vous commencez directement comme ça. Donne-moi. Vous faites de Dieu la petite sentinelle qui doit faire nos courses. On lui donne les ordres pour qu'il nous remette ce que nous lui avons donné. Vite fait, et c'est maintenant. Génération. Ce n'est pas de la sorte que ça va marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il faut passer le temps à invoquer Dieu. Quand vous êtes là, il faut louer, passer le temps. Non pas seulement parce que vous dites que Dieu a fait. C'est là aussi que je peux même faire intervenir. Je pourrais même dire des cantiques de louange aussi. Très important. Je viens d'arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de soucier? Là, après, il y a prière de louange, remerciement sur les cantiques de louange, pour se connecter à la... Pourquoi? Nous allons quoi demander pardon? Parce qu'on est au parvis, vous avez vu l'image du prêtre qui vient de tuer l'animal et qui s'est lavé les mains. Vous avez compris le symbole spirituel. Et Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu. Pourquoi nous devons sanctifier le nom de Dieu? Nous devons sanctifier le nom de Dieu parce que le nom de Dieu est vision. Le nom de Dieu, en d'autres termes, c'est une forte tour pour nous. Le nom de Dieu, Dieu comme Christ aussi, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout autre nom. Pourquoi ce nom que tous les généraux dans les lieux, peu importe, puissent fléchir les genoux devant le Fils de Dieu? Est-ce que vous avez compris? Amen. Lorsque nous avons prendre en compte le nom de Dieu, nous devons les sanctifier. Une fois de plus, ça nous ramène à la sanctification. Et à quel moment on sanctifie? Et nous avons besoin de demander la pureté. Le nom de Dieu. Dieu, il peut être notre avocat, il peut être notre spade. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous savez, il y a beaucoup de chapitres qui peuvent s'entrechoquer. Ici, il faut prendre une semaine d'explication. Donc, je fais le survol. Le nom de Dieu, c'est que vous devez... On doit sanctifier ce nom. C'est vrai que qui c'est Dieu là? Ce n'est pas un démon, un défunt ou un saint qui est au ciel. Son nom doit être sanctifié. Et nous savons qu'il a beaucoup de noms. Dieu Tout-Puissant, je ne vais pas parler de El Shaddai, tous ces noms que vous connaissez. Chaque nom est une provision, c'est-à-dire une réserve bancaire dans laquelle nous pouvons puiser, prendre quelque chose. Et Jésus dit, vous devez sanctifier ce nom. À quel moment? Vous allez être avec moi dans ceci, vous allez comprendre quelque chose. Et là-dedans, pendant qu'on est encore au niveau du pardon, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, c'est la vie que nous devons demander le règne de Dieu. Si il est Seigneur, donc nous sommes celui qui a l'autorité sur nous. Parce que nous sommes sujets à un maître, donc nous devons comprendre que nous sommes censés obéir à ce que lui va dire. Et donc nous sommes censés effacer notre volonté. Nous disons que ta volonté soit faite. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est que tu sois en paix, que tu vives heureux, béni. C'est ça la volonté de Dieu. Il y a la joie, il y a la félicité, il y a une adoration éternelle. Jésus dit que le règne qui est aussi l'ambiance du ciel. C'est pour ça que Jésus nous demande que nous puissions faire une invocation. À quel moment? C'est quand on est dans le parvis. Mais c'est seulement à l'église, là, quand j'entre ou comment. Tu peux être chez toi, mais tu observes cela. Tu commences par parler comme il dit, tu sanctifies et tu fais que la volonté de Dieu s'efface dans ta vie, non pas ta volonté. Amen. Parce que par moments, nous avons non exaucé, parce que aussi simplement nous n'avons pas respecté ce principe de passer la volonté de Dieu en avant-plan. Nous avons forcé par mentir. Moi, j'ai aussi commis des bêtises, des erreurs dans ma vie. J'ai fait une prière comme ça, comme M. Toul a exaucé ma prière, et je me suis engagé dans des situations qui étaient à deux doigts de m'entraîner à la mort, parce que je n'ai pas pu discerner que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dans le mariage, on impose à Dieu notre volonté.
parce qu'il est beau, parce qu'il a l'argent, je le veux, parce qu'elle est belle, je le veux. C'est la catastrophe. Que ta volonté soit faite. Quand tu commences un sujet de paix, la volonté de Dieu, elle doit primer avant toute chose. J'aimerais que vous ayez avec vous les yeux sur ce. Maintenant, ici, je vous ai parlé des parties de notre démarche. Nous sommes en train d'évoluer d'un lieu à quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, si je compare enseigner à ses disciples, vous avez vu, j'ai marqué le livre très simple. Et ici, j'ai dit, libérer sa foi, poser un acte. Une fois de plus, ça nous ramène à libérer sa foi, à poser des actes de foi qui nous ont été communiqués là. Il y a quelque part où j'ai expliqué c'est quoi libérer sa foi, c'est quoi poser un acte de foi. Et il y a même des prophétiques de la foi. Nous, on les trouvons dans la Bible. J'ai analysé la Bible, comme je vous ai dit, c'est ma spécialité, comprenez très bien. Donc, moi, quand j'ai dit que ce soit comme ça, je peux passer du temps à chercher à comprendre. C'est en faisant comme ça que j'ai dégagé tous ces principes que vous trouvez là. Mais vous, de Dieu, on ne peut pas la limiter. Amen. On ne peut pas la limiter dans les hommes. C'est que peut-être que vous pouvez avoir double, 4 fois, 6 fois ce que vous servent, comme je vous serve comme un serviteur qui amène du plateau à quelqu'un qui dort dans sa chambre d'hôtel encore. Et je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas qualifié que vous, mais c'est Dieu seul qui juge et qui connaît les choses. Mais il m'a qualifié aujourd'hui pour que je puisse avoir les copies de mes originaux frères, comme ça, toutes les copies que tu as faites là, je vais regarder également dans les originaux. Et ici, dans le chandelier d'or, deuxième partie, non pas seulement ici, parce qu'il est question du Saint-Esprit et de la parole, table de paix de compassion. Nous avons besoin de faire la prière. Et je vous ai parlé de l'invocation à la Trinité. Vous allez voir que ici, dans et nous avons besoin d'invoquer Jésus. Et à beaucoup de différentes occasions, ça va s'entremêler, nous allons comprendre cela comme ça. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous avez compris? Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Là, nous commençons maintenant, avec l'Esprit de Dieu, je l'ai dit, j'ai dévancé ce que je suis en train de lire. Nous avons demandé, nous demandons plus la Trinité. Pourquoi associer la Trinité? Jésus a dit, il faut adresser à notre Père. Il dit, si tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, fait. Nous avons besoin de nous adresser à la Trinité. Pour quelle raison? Surtout en l'occurrence à Jésus et au Saint-Esprit. Parce que Jésus et le Saint-Esprit, entre autres, ils sont Dieu, mais ils sont nos intercesseurs. C'est ainsi que, vous l'avez dit par moi, lorsque nous prions, nous ne savons même pas qu'est-ce que nous sommes en train de parler. Le Saint-Esprit, il sait de quoi nous avons besoin. Et je vais vous donner une image qui va vous amener à ça, c'est très important. Dans votre vie de prière, lorsque vous ne savez même pas quoi dire à Dieu, ne vous arrêtez pas, ne dites pas que j'ai tout dit. Priez en langue, vous êtes né de nouveau, le signe de la nouvelle naissance, c'est de parler en langue. Utilisez ces dons. Parce que quand vous lancez ce mystère, vous édifiez vous-même. Dans votre prière, vous avez besoin de cette édification. Et le Saint-Esprit qui comprend le langage de votre souffle, il va vous aider à intercéder. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Jésus aussi, il est intercesseur. Il se tient à la droite du Père. Papa, cet enfant a raison. Il a bien. J'ai vu son cœur. Jésus intercède comme le Saint-Esprit. C'est dans la Bible. Mais je ne vais pas fouiller, sinon on va perdre, on va sortir du cadre de ce que je suis en train de faire. Amen. Amen. Alors nous évoluons maintenant. Ici, la prière de Jésus. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donnez-nous. Maintenant, vous voyez, on arrive dans une phase. On ne demande pas au commencement. On ne demande pas au parvis. On demande non même pas. On invoque Jésus, on invoque Dieu, on invoque la Trinité. Dans le premier compartiment, le deuxième compartiment, on a une invocation. Maintenant, c'est la demande. Mais à quel moment vous allez demander? Je vais vous dire, c'est très important. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Amen. Dans ceci, dans cela, je devais mettre d'abord point numéro 4, et tout devait venir après. Vous savez à quel moment vous devez demander quelque chose à Dieu si vous ne savez pas que Dieu n'est pas là. Vous ne pouvez rien demander à Dieu si vous ne savez pas que Dieu est là. Si j'ai besoin d'eau, est-ce que je vais parler à un mur? Aujourd'hui, nous avons des téléphones, je peux parler à quelqu'un qui est au Japon, mais il n'est pas à côté de moi. Mais mettons le téléphone de côté, mettons tous les moyens de communication informatique de côté. Nous avons besoin de faire le face-à-face des moments. Aujourd'hui, on va couper un petit peu de bonheur parce qu'il y a beaucoup à dire ici. Je suis allé vers lui et face à face, vous ne pouvez rien demander à Dieu si vous ne savez pas, vous n'avez pas la conviction que Dieu n'est pas présent. Vous ne pouvez rien demander à Dieu si vous ne savez. Quelqu'un va dire, mais comment est-ce que Dieu, je vais savoir un secret, et ça c'est
c'est ça qui va bouleverser et révolutionner votre vie à toujours. C'est moi vous dire ça aujourd'hui. La présence de Dieu dont nous sommes en train de faire mention. Jusque-là, les gens n'ont toujours pas compris. Ils pensent que c'est un jargon théologique, biblique, qui n'ont pas à cerner c'est la gloire. Je sais que les gens n'ont pas compris la présence. Je sais que les gens n'ont pas compris. Certains n'ont pas compris la gloire. Mais j'aimerais dire, théoriquement, comment est-ce que nous pouvons avoir et vivre cette gloire? C'est simple. Si voir la gloire, la vérité, je ne peux pas dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais l'esprit de louange amène la gloire. Amène l'esprit d'adoration. Quand il y a la présence de Dieu, nous avons l'esprit d'adoration. Et c'est qui... Très attention. Vous voulez que Dieu réponde à vos prières. Vous louez seulement, vous demandez. Néni, vous n'aurez. Vous avez dit à Dieu ce qu'il a fait. Vous avez prière de louange, oui c'est bien. Chant de louange, c'est dans la joie. Vous avez vu, vous avez dansé. Et vous demandez directement à Dieu, vous n'aurez rien. Comprenez ceci. C'est la clé qui ouvre la porte à la présence de Dieu. Amen. Moi, je pouvais rester avant, j'ai pris. J'ai fait mon travail, je suis parti. Mais sans cette présence, c'est l'adoration qui amène Dieu au devant. C'est vrai, la Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Et peut-être vous encourager. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il est partout, celui qui a créé. Il manifeste simplement là où les gens ont reçu la révélation de sa gloire qui vient par l'adoration. Je suis dans une église américaine. Il y a des moments où on m'invite pour prier. Ici, tu n'as pas le plan d'aller sur la poitrine. Moi, j'ai du mal. On me demande de prier, mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, laissez-moi décourager quelqu'un. S'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est pour ça que je préfère cette adoration. Bien, les gens qui ont compris ce que je suis en train de vous dire, ce sont des gens qui ont des ministères où les miracles sont légion. Benny Hinn ou des autres pasteurs. Benny Hinn, vous l'invitez, si vous lui dites, frère, nous te donnons, il s'en va. Il lit la Bible, il s'en va. Parce qu'il a compris les secrets de la... Donc, si vous adorez, vous êtes en train d'inviter Dieu. Et nous avons parlé de l'arche. C'est simplement quand Dieu est présent que vous pouvez commencer à ouvrir la bouche pour demander. Donnez-nous ça, c'est une demande. Et cette demande, nous pouvons appeler ça demande, nous pouvons appeler ça requête, nous pouvons appeler ça ce que nous voulons. Mais c'est pour que quelque chose quitte Dieu pour venir vers nous. À quel moment nous allons demander ce qui est, c'est que pas dans les parvis, pas dans les lieux saints, mais dans les lieux très saints, dans la présence. C'est pour ça que c'est que les adorateurs, vous devez comprendre maintenant, c'est très important. La louange, elle est bonne. Je n'ai rien contre la louange. Expérimentez un chant de louange, seconde, il est avec vous. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et n'ouvrez pas les fruits de l'esprit, il va mettre en nous les dons de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison que nous devons savoir si nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça va. Notre esprit a été... Est-ce que nous avons les signes, les évidences que nous sommes les enfants du royaume de Dieu, parler en langue, ça va? Et si nous avons cela, est-ce que nous avons l'esprit en nous? L'amour, la joie. Parce que, une des choses, le fruit de l'esprit va mettre même en toi la joie même. La joie de joie quand tu pries. L'esprit de Dieu va mettre la joie. Il va y avoir l'amour. Il va y avoir la paix. Cherchez d'abord la paix. Amen. Il n'y a pas la joie en vous. Vous priez, vous allez prendre du temps pour de prier. L'amour, la joie. On ne peut pas prier pour des gens si on n'aime pas les gens. Que ce soit toutes les formes de prière. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un si vous n'aimez pas cette personne. L'esprit va vous donner aussi ces éléments. Vous devez vous rassurer que vous êtes en bonne connaissance. Nous avons besoin d'être sûr que l'esprit a déversé à nous les dons de l'esprit. Est-ce que tu as eu les dons de l'esprit? De ta vie, nous avons parlé des dons de révélation, des dons d'inspiration, des dons de puissance. Nous avons parlé de ces dons de révélation. Discernement, il y a sagesse, et puis parole d'inspiration, nous avons prophétie, langue, interprétation, parole de foi, d'opérer dans le miracle. Donc nous devons savoir que c'est très important. Quelqu'un va me dire, mais je n'ai pas besoin de tout ça pour avoir un travail, je n'ai pas besoin de ça pour être retenu dans un... Oui, tu as besoin de ça. Parce que... Et plus que ça, si nous avons un ministère,
Je ne vais pas engendrer. Restez dans la feuille là. Est-ce que vous avez les yeux sous là? Prière orientée. Lorsque tu réalises qu'il y a la présence de Dieu, des requêtes, des besoins, les pains là, il faut demander. Tu demandes le mariage, tu demandes la grâce, tu demandes tout ça, la paix, la joie. Prière. Et aussi, nous parlons de 7e prière ici, la prière de délivrance. Nous allons nous attarder sur ces deux éléments. Prière de délivrance. Quelqu'un va dire, mais je n'ai pas l'onction, je ne sais même pas comment ça se fait la délivrance. On a vu dans la Bible que lorsque Jésus devait traiter avec les esprits méchants, il les donnait les ordres de quitter. Il est en train de faire tout pour que Dieu suscite les intercesseurs dans cette église. Et vous devez comprendre ça. Moi, je viens d'une école où, à connaître les démons, avant même de lire la Bible, parce que c'était légion dans le ministère, on pouvait passer 4 heures de 2 fois par semaine. Vous n'avez plus de souffle, les murs, vous mettez vos doigts, vous voyez que les murs transpirent, ce n'est pas comme il y a des ventilateurs, il n'y a rien. Dans une chaleur terrible de l'Afrique, vous voyez que les murs ont vieilli à cause de la sueur. Et c'est ainsi que Dieu m'a fait grâce. Et je sais que la même grâce, Dieu va la déverser dans chacun d'entre vous. Pour que d'une part, vous soyez très fort en intercession. Par rapport, je parlais de prière de délivrance. Nous avons des pages, vous allez les autorités. Vous avez un démon. Je vous ai donné peut-être un témoignage une fois ici, on allait quelque part dans une église. Mais il faut prier. Moi, je viens d'une école de feu, là. Attendez, je ne vais pas faire les Mathieu. Non, c'est pas ça. C'est mon père spirituel, mais ce monsieur, il a une onction que tu ne peux pas imaginer. Avant la manifestation de son onction, de l'onction dans sa vie, les délivrances. Les gens de partout venaient, ils avaient des démons, ils ne pouvaient pas être délivrés, ils venaient dans ce ministère. C'est ça que Dieu nous a dit. Il ne faut pas que je perde mes idées. Une semaine avant de venir ici, une sœur qui vient, elle entend des voix. Ils disent, ça dit, tu ne vas pas y arriver, ça dit, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas mettre. La sœur, elle est venue, c'était un dimanche. On appelle la sœur, et puis une ministre a prié pour elle. La sœur ici qui a besoin d'une délivrance, parce qu'un démon lui parle, lui disant qu'elle ne peut pas y arriver. Il dit, ah bon, les Américains ont levé la main. Il dit, bon, parce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose de vrai. Nous avons invoqué. Et aussi, nous sommes arrivés là où, avec les références de la Bible que je vous ai données, Jésus utilisait une autorité. Au nom de Jésus-Christ, démon, je t'ai maudit, je t'interdis d'agir dans cette vie et je te commande de libérer. Poum, il est tombé par la peine. Agité. Et là, les démons qui lui ont dit, et ça sert avant d'aller en Amérique. Il y a un démon. On dit il faut chasser le démon. Alors on appelle le frère. Au nom de Jésus, démon parti, au nom de Jésus. Tu regardes le frère aussi. Nous sommes en démocratie. Tu ne peux pas gifler quelqu'un. Si c'était en Afrique, là j'allais dire frère, je te gifle un peu. On nous badine par les mains. Comment? Sors! C'est pas moi, l'onction n'est pas dans la dose. Savoir que vous avez tout ce que je suis en train de dire. Vous avez la foi, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y a ma copie là? Je vais qu'on le fasse. Ok. On ne va pas me perdre davantage, mais j'aimerais simplement d'abord. J'aimerais d'abord, avec les croquis, avec des couleurs, et je vais parler de la guérison. Nous sommes au prière de louange, prière en esprit, prière d'adoration, prière d'explication, de demande, de requête pour des besoins. Prière, lisez le verset. Je sais que nous avons des intercesseurs qui comprennent mieux que quiconque cela. Et nous avons des prières de délivrance. Ici, j'ai résumé pour vous ceci. Comment est-ce que vous pouvez arriver à faire? Quelqu'un va me dire, mais ça ne nous concerne pas, ça concerne les ministres, les pasteurs, ça c'est bien. Ils sont les premiers concernés, mais vous savez que certains vont utiliser ça après 30 ans. À la maison, s'il y a un problème comme ça, tu n'as pas besoin de m'appeler. Je ne vous demande pas de faire la récitation. Mais pourquoi je vous donne ces éléments, ces documents? C'est simplement, vous allez dans des écoles publiques, on va vous exiger de mémoriser la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est là, tu regardes, tu mémorises, Dieu attend pour qu'il a donné. Ça prend du temps pour mémoriser. Vous pouvez mémoriser cette stratégie. Pourquoi mémoriser? C'est pour que vous sachiez quoi dire et quoi ne pas dire. Parce que les gens disent ce qu'il ne faut pas dire. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, vous prenez ceci, et de 5 feuilles. Là, c'est marqué chapitre 7. Comment faire pour obtenir sa délivrance? Vous avez ça?
Que chacun soulève la main. C'est pour ça que j'ai voulu prendre beaucoup de temps pour parler aujourd'hui. Même si nous ne prions pas, mais nous avons encore 3 semaines. Vous d'abord. Comment est-ce que vous pouvez chasser les démons? La première des choses, vous devez vous rassurer que vous avez c'est un jargon, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Vous devez vous rassurer qu'après avoir franchi les parvis, pour faire la délivrance, vous devez vous rassurer que vous êtes dans les lieux. Ça peut se résumer lorsqu'il est question d'une délivrance. Lorsqu'il y a une faute d'adoration, quelqu'un peut obtenir sa délivrance. Mais si vous réalisez que la personne nécessite de l'aide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a Et la cure d'âme, c'est une espèce d'anamnèse méthodique. Vous poserez des questions comme chez le médecin. Tu as vomi, est-ce que tu as mangé? Il va te poser beaucoup de questions. Il va te poser beaucoup de questions. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Les pasteurs ont simplement cerné. Et Dieu merci, dans le ministère, nous avions déjà imaginé des formulaires d'une douzaine de pages avec toutes les... Et si, au départ, nous avons cette fiche de cure d'âme, si Dieu n'a pas délivré quelqu'un directement, cette fiche de l'homme de Dieu, et c'est pour ça que hier nous avons parlé de la sincérité. Je vous ai dit que les blancs, même sans la foi, il va te dire ouvertement il a volé. Il va même dire directement à la télévision, I'm sorry. Je vois tout le temps. Au bas matin, il fait une erreur, il dit, man, I'm sorry. La nature. L'église de Jésus, frère, vous fermez ce qui risque d'être compliqué. Les personnes ne sont pas là, les agents de police, ils ne sont pas là, les flics pour mettre votre vie. Ils vont garder le secret, c'est pour ça qu'ils ont été pointés du doigt par Dieu pour faire le travail de Dieu dans le domaine des ministères. Et lorsqu'ils auront la cure d'âme, ici, où j'ai grandi, nous, comme ça nous avions opéré, pour créer cette présence de Dieu, parce que c'est bon. On a affaire à des principautés de domination, on ne va pas les combattre comme ça. Jésus dit, cet esprit ne sort que par les jeunes à la paix. Pendant 1-2 jours, selon que l'esprit leur dira. Et si maintenant, toi qui as été, tout le monde t'a parlé de jour J, au jour de rendez-vous, c'est pour cette raison. Ces jours-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsque vous allez vous avancer, il faut encore respecter le principe du tabernacle. Quand tu arrives là, comme ça, ils commencent à chasser les démons. Vous savez comment ils vont faire? Ils vont se rassurer qu'ils ont franchi les parvis. Ils ont franchi les lieux saints. Je ne vais pas donner tous les détails que je viens de dire là. Vous avez compris? Et ils vont se rassurer qu'ils sont maintenant dans la... Ils doivent faire des adorations. Et j'étais en train de penser, Dieu m'avait mis à cœur, parce que par l'orgueil, mais chaque ministère doit avoir une spécialité. Et j'ai compris que Dieu nous a appelés, que ce soit le pasteur, pour faire ce travail. Vous savez ce que je voulais faire aux États-Unis? Je voulais lancer, j'ai voulu louer des salles pour faire des publicités et annoncer clinique de délivrance. Comment est-ce que Dieu m'a inspiré pour que je fasse cette clinique de délivrance? C'est-à-dire, nous louons la salle, 3 heures d'adoration non-stop. Un volume très haut pour que les oreilles soient déchirées. Mais vous faites cette adoration comme ça, il y a un parfum qui se dégage. C'est ce que les Américains appellent. You need to create an atmosphere for miracle. Nous créons une atmosphère de miracle. Vous allez voir vous-même. Pendant qu'il y a l'adoration qui est en train de se faire, vous n'allez même pas mettre la main sur quelqu'un. Et du coup, parce qu'ils vont se basculer eux-mêmes. Et puisque vous avez la cure d'âme, là où il a mal agi, et ils vont prononcer des déclarations prophétiques de restauration. Quelqu'un n'a pas compris ça. Je vais donner un exemple. Si par exemple, tu viens d'une famille où, par exemple, maman a été dans l'alcool, et nous savons cela, elle était là-bas, nous allons comprendre que cet homme, dans son background check, dans sa cure d'âme, nous avons essayé de voir. Nous allons savoir ce qui n'a pas marché. Son papa a fait la magie. Nous savons ça. Non pas par révélation personnelle même. C'est pour ça qu'il faut être sincère. Elle va parler et nous allons prendre l'autorité pour chasser des esprits de sorcellerie. Tu as été contracté il y a 30 ans, 40 ans. Nous connaissons tes origines. Maintenant, nous te conjurons de quitter cette vie. Nous te proclamons que Jésus a vaincu. Il a triomphé à la croix. Il a triomphé les autorités, les dignités. Et il nous a donné le pouvoir de faisons taire. Et nous te renvoyons dans les lieux arides. Comment? Vous allez voir, parce que vous avez ouvert la bouche, vous avez fait les déconvertis, a déjà fait comme ça. Point d'interrogation. Est-ce qu'il a déjà fait les déclarations prophétiques de restauration? Des choses qui doivent, des coups, des cordons qui doivent être coupés. Ça, c'est le domaine de la délivrance. Et cette fin que je vous ai donnée, il y a beaucoup d'autres également d'eux. Je me suis inspiré de l'expérience du ministère que nous avons. Et la première des choses, rapidement, c'est quoi?
La première, quand vous êtes en train de prier, vous voulez prier, il faut d'abord affirmer personnellement votre foi en Christ. La deuxième des choses, il faut que vous compreniez le principe. Invocation, vous pouvez même remercier le Seigneur. Et la deuxième des choses, vous devez vous humilier. Ici, je renonce à tout qui vient. Tu vois, si la personne, si nous faisons, si c'est toi-même, tu vas dire comme ça. Si les gens qui font cette délivrance, ils vont de toute forme de sorcellerie, toute forme de... Et nous avons besoin de confesser. Je confesse tous mes péchés devant toi et je ne cache rien. Je confesse. Répétez la personne cette prière aussi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Après, il faut, après faire la répétition de la prière, la personne ouvre la bouche. Quelqu'un dit, mais Dieu connaît tout, pourquoi je vais parler? Mais oui, c'est lui qui a donné il a donné l'arme de trésor du ciel pour ta vie. Donc nous avons besoin de confesser tout péché commis. Nous avons la fiche de cure d'âme, nous avons 20 fois. Tu as fait. Nous allons déclarer chaque fois l'esprit de vol. Come out, va-t'en, au nom de Jésus-Christ, nous confessons. Il faut que tu te répondes, pardonner à tout le monde. Il y en a des gens qui ne pardonnent pas. Nous te ferons répéter cette prière. Pourquoi? Parce que nous voulons que notre prière que nous sommes en train de faire, donc tu as bien compris. Amen. Si les prières n'ont pas été efficaces, parce que certainement peut-être les gens n'ont pas su il faut procéder ça. Vous n'allez pas être en train de prier, de faire de la délivrance pour des gens, et vous avez des cahiers comme ça, vous êtes en train de lire. Ça va couler. Vous voyez, on doit comprendre qu'on a affaire à des professionnels. Vous voyez? Lorsque vous allez voir la cousine, si tu as mémorisé ça, ça va être easy, facile pour toi. Et tu vas voir que tu es par vie, c'est le temps où je suis dans la présence de Dieu. Tu peux faire des déclarations. Ces déclarations, c'est quand on est dans les lieux très saints, quand il y a là, l'esprit va te dire, maintenant, ça y est, that's it. Maintenant, vous arrêtez l'adoration, il y a peut-être un son qui va se balancer là-bas. Et vous faites répéter la répétition. Il faut maintenant pardonner à tout le monde. Il faut couvrir le sang de Jésus. Je vais encore dire une chose. Église, ça c'est pour le prédicateur. Vous voulez, si vous voulez gagner du temps, même là, vous savez, en Amérique, 30 minutes de prédication simplement, 30 minutes de culte. Il y en a qui animent 4 cultes par jour. Vous savez, cette démarche tabernacle que nous sommes en train de faire, c'est une démarche qui doit se faire à la maison et tous les jours. C'est plus indispensable de faire la démarche tabernacle. Demandons le sang de Jésus, demandons le Saint-Esprit, demandons... Quand vous venez ici, le modérateur peut prendre juste un verset, il exhorte, et puis vous continuez avec l'adoration. Une adoration qui parle, qui touche le cœur, de passe la chair là. Il y a des adorations du Congo qui disent mais il y a des mais ça ne veut rien dire là-dedans. Il faut que ça titille le cœur de Dieu, ça élève. C'est comme les Sud-Africains, quand ils vous chantent l'adoration, je dis waouh. Les Américains, quand ils vous chantent l'adoration, je dis waouh. Il y a Exo, quand vous écoutez les chants des Français, Exo, là, je dis waouh. Vous savez, nous avons des richesses énormes, nous pouvons puiser dans ces richesses. Vous savez ici, c'est pas. Vous avez pas du temps. Parce que le sang de Jésus, c'est bien, mais je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Et je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Modératrice, quand vous demandons le sang de Jésus, la couverture, c'est bien tout ça, mais quand vous connaissez le tabernacle en vous, vous vivez le tabernacle, vous ne voulez pas perdre du temps au parvis, vous rentrez directement dans. Passez du temps là-bas dedans, passez du temps dans la présence de Dieu. Les monnaies vont commencer quand il y a seulement ce parfum là, et même ils sont délivrés. Essayez, vous allez voir, de prières exaucées à cause de vous. Et nous avons foi que Dieu est capable de faire ça. Et donc vous voyez ça c'est pour la délivrance. Vous pouvez vous en servir. C'est très important. Vous gardez ça comme du diamant. Vous gardez ça. Vous serez dans 15 ans, 20 ans des grands prédicateurs. Gardez. Si vous n'avez pas ça, maman va faire des copies pour vous. Vous gardez. Il y a des gens qui ont des coffres forts dans la maison. Peut-être pas ici, mais en Amérique, il y a des gens qui ont des coffres forts. Tu parles avec quelqu'un. Go and open. Il y en a qui n'ont pas de clés. Il dit, go ahead, go just right there. What you got? Oh, yes, that's open. C'est ouvert. Un jour, j'ai rigolé. Il dit, prends un billet de $100 là. Il dit, c'est quoi? What is that? I forgot to pay my bill. No, I am just sending my kid to... Il y a des gens qui ont des coffres à la maison. Si vous avez mémorisé, vous gardez ça là-bas. On n'a pas le temps, vraiment beaucoup de temps. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de temps de tout finir. Donc ici, nous revenons sur notre feuille, notre tableau. Vous avez vu ça? Donc, il y a la guérison. Je n'aimerais pas me perdre, j'aimerais que nous lisions tout ceci. Ça va nous faire avancer. Est-ce que nous pouvons lire ça? C'est facile pour moi. Tout ça, je connais par cœur. Mais si je dis, et que vous n'avez pas quelque part d'écrit, ça va vous échapper. Vous allez dire, il a oublié. Ça pensait finir. Complément d'information sur la prière exaucée. Vous avez ces papiers?
Voilà. Donc nous allons, je vais déjà. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de temps il reste encore. Il y a 40 minutes. Il y a 40 minutes. Il y en a qui disent, on a encore le temps, on doit prendre le métro pour aller voir mon cousin. Je lui dis que je devais aller là-bas. Ça c'est, comment est-ce que nos prières peuvent avoir des résultats lorsqu'il est question de guérison? De prière générale pour demander le pain, pour demander le mari. Il y a beaucoup d'événements. Mais je vais encore insister, après ceci, je vais sur des déclarations prophétiques de restauration quand il s'agit de délivrance ou quand il s'agit de récupérer ce que tu as perdu. C'est peut-être la sorcellerie, c'est peut-être les erreurs de la vie. Ils ont perdu leur temps, ils ont perdu leur argent, ils ont perdu ceci, ils ont perdu 500 000 $ dans ton compte pour ta retraite, mais il n'y a rien. Mais Dieu, avec ce que nous avons fait comme c'est bien, il va vous surprendre. Et tout là, c'est à cause de ce que vous aurez appris ici, dans cette journée d'aujourd'hui. Amen. Amen. Avec des déclarations prophétiques de restauration pour la récupération. Et je vous ai parlé de la délivrance, c'est ça. Je pense qu'avant de prendre la feuille, je vais vous demander de prendre le... Parce que si vous regardez sur le point 7, vous avez vu, j'ai parlé d'intercession. La prière numéro 6, sur synthèse de prière suivant le modèle du tabernacle, la prière enseignée par Jésus. Vous avez vu le point numéro 6, prière d'intercession pour tierces personnes. Vous avez vu ça? Oui. Maintenant, allez dans cette feuille-là en couleur. Vous êtes dans la feuille en couleur? Il n'y a pas assez. Oh, non, ça c'est mon faute. J'ai minimisé le... J'ai minimisé... I'm sorry, Saint-Esprit, je suis désolé. Il n'y a pas une photocopieuse dans le bureau, ils sont fermés. Mais le pasteur va faire des photocopies pour vous. Parce que j'aimerais que vous gardiez. Les paroles s'envolent, mais les écrits, vie qui est en train de prendre un tournant. C'est que je suis en train de vous donner là. Même si je viens d'un ministère de feu, ce n'est pas dans ce ministère, c'est l'expérience. Sur le terrain. Tu as les choses et tu as l'expérience. Easily, facilement, tu sais, tu comprends vite fait. Le truc, c'est que tu as une expérience d'écrit. Et je bénis Dieu pour ça. Et donc, ce que vous avez vu, c'est pas de mathématiques, mais j'ai utilisé Excel. Excel avec... Nous sommes sur ceux qui n'ont pas. Cette feuille-là, c'est simplement pour vous donner la stratégie. Lorsqu'il est ici, on a marqué combat. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier tableau, ça nous donne lorsqu'il fallait contourner 13 fois le mur de Jéricho. 13 fois. Un jour, une fois. Un jour, une fois. 6 jours, 6 fois. Et le septième jour, ils ont... Et ça m'a inspiré pour que je vous explique aujourd'hui que si vous voulez remporter la victoire, il y a aussi... Vous pensez, vous réfléchissez Bible. Vous vous posez la question, comment est-ce que Josué a remporté la victoire? Mais comment vous-même vous pouvez remporter la victoire? Et cet exemple nous montre comment et quelles sont les stratégies. Il y a le petit bouton à droite là. C'est écrit, quand vous lisez là, vous lisez dans Josué 6, Josué a imaginé un truc facile. Première position, c'était 7 hommes armés. Après les sacrificateurs avec trompette. En d'autres termes, les prêtres, les sacrificateurs, les serviteurs. Et dans la troisième position, avec les 7 sacrificateurs qui portaient l'arche. Est-ce que quelques-uns ont cet tableau? Si vous n'avez pas cet tableau, des choses, c'était l'arrière-garde. La Bible appelle cela l'arrière-garde. Qu'est-ce que Josué a fait? Ça peut vouloir dire aujourd'hui. Ça peut bien vouloir dire intercesseur. Vous avez vu le point bleu? Vous avez vu le point bleu? C'est pour ça que nous avons voulu garder en couleur. Mon frère a dépensé dans ma bourse, je vous le dis. Vous voyez le point bleu? C'est la gloire. En d'autres termes, c'est la présence. Donc, vous allez me dire, mais cette stratégie, il y a quelques exemples. J'ai dit, Moïse et Hur intercédèrent alors que Josué était sur le feu de la vie. Vous avez un entretien d'embauche. Vous avez un entretien d'embauche, un examen.
ou une femme qui est en maternité. Donc vous savez que cette femme qui va accoucher est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'allez pas prier les jours qui prier avant qu'elle ne soit à l'hôpital. Les intercesseurs doivent prier pour elle. Le point numéro 2 parle des annonceurs de la bonne nouvelle. Les chantres, c'est-à-dire il y a la louange et l'adoration. L'accouchement à la maternité de cette sœur-là, les intercesseurs vont prendre la situation en charge. Quand ils prennent en charge l'intercession pour déclarer, pour donner des déclarations selon ce que la Bible dit sur les accouchements. Est-ce que la femme elle doit mourir dans le lit d'hôpital? Non. Est-ce que toutes ces déclarations-là, les pasteurs doivent faire des déclarations. L'arche, c'est la présence de Dieu. Comment vous allez générer la présence de Dieu? Quelqu'un qui peut me répondre? C'est dans l'adoration. Mais la personne, si on vous dit que la personne, elle est à 15 heures, elle a été admise dans la salle d'opération, vous pouvez dire à 15 heures, on lève le nom de la sœur devant Dieu. Et pendant que le médecin est en train de mettre le bistouri, vous êtes en train de crier, vous êtes en train de, comme des fous de fois, à 17 heures, elle a fini d'accoucher. Son mari vous appelle pour vous dire, ok, elle a fini d'accoucher. Vous restez encore à l'arrière-garde pour remercier parce que tu... Vous avez compris quelque chose? Amen. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un examen. Votre enfant, ils sont là. C'est le lundi. Ils vont commencer à prier le lundi. Ils vont commencer le bac le lundi à partir de 8 heures. 8 heures. Mercredi, 8 heures. Jeudi, 8 heures. Et ils vont finir le vendredi à 8 heures. Qu'est-ce que l'église peut faire? Les hommes de Dieu vont être là. Pour le chercher d'intercesseur, il doit être à mesure de connaître la parole de Dieu. En fonction que nous sommes la tête et non la queue, nous avons été appelés à dominer toutes ces déclarations-là. Les jours D, les jours J, ils sont en train de faire les examens. Vous, à ce moment-là, vous larguez des missiles au ciel. Et vous n'allez pas larguer comme ça. Est-ce que les gars nous donnent quoi? Amen. Vous n'allez pas venir seulement vous prier comme ça, commencer à parler. Même les anges vont vous faire inefficace ce soir là-bas. Mais quand vous avez compris le secret, vous allez vous mettre à prier. Qu'il y a un jugement au tribunal. Vous savez que c'est un combat spirituel. Vous savez que ça nécessite une délivrance. Je vais vous dire, le bishop m'a raconté un témoignage. Il dit qu'il va en Virginia. Il speedait terriblement fort là. Il roulait vite la vitesse. Dans un des fous des États-Unis, c'est la Virginia. Il y a des policiers planqués partout, il y en a qui font même les inspections. Mettre la vitesse plus que autorisée, ils vont avoir. Et à chaque coin, à chaque 1 km, que si jamais tu speedais, il sort là. Et il a speedé, on l'a amené, il devait quitter la voiture, c'est peut-être, je ne sais pas combien de milles, 6 heures de voiture. Il arrive là, il a intercédé, sa femme a intercédé, sa femme est restée là. Que le monsieur était au jugement. Vous savez ce qui est arrivé? Le juge président, il s'est assis et il s'est fait. Le monsieur a attrapé la diarrhée. Et diarrhée subite. Mais vous ne pouvez pas croire. Quand les gens se mettent à prier, le monsieur, ok, let's go. Ok. Il dit, are you a pastor? Il dit, yes. Ok, je vais clore le dossier. Il rentre et partez. Vous voulez que Dieu soit efficace? Si vous connaissez les stratégies de combat, il n'y a rien qui résiste. Nous sommes faibles parce que nous sommes ignorants des choses. Moïse, Aaron et Hur, Josué était sur le terrain. Quand les mains étaient fatigués, Josué, on le battait comme un enfant. Et quand les gens se mettent à crier, Dieu exauce toujours. Et si vous savez, vous connaissez le secret du parvis, du lieu parler. Parce que vous ne pouvez pas entrer seulement au parvis, là vous commencez à parler. Dieu donne le ascendant. Il y a un temps où, selon le plan, là, il y a des moments où il faut savoir nous taire. Et ici, vous avez ce papier, vous allez le lire. Ça va vous édifier. Vous savez, le travail que nous sommes en train de faire, prêcher, enseigner. Quand on sait que tu vas prêcher comme là, certainement, il y a des démoniaques qui se disent, et je sais, je suis conscient. Intercesseur, je vous ai appelé hier ici pour que vous puissiez écouter ceci. Quand vous savez que ce sera le jour du culte, le pasteur va se mettre debout. Vous n'allez pas, vous avez vu, le sang de Jésus, ne faites plus ça, s'il vous plaît. I'm sorry. Ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils se mettent à prier, c'est-à-dire, un jour, 2 jours, ils commencent à prier pour le dimanche. On veut voir le feu. Quand il va se mettre debout, on veut voir des conversions. Quand il va se mettre debout, nous voulons vivre la gloire. Vous priez, vous intercédez là-bas.
Avant l'événement, les jours J, c'est le jour qui va se mettre debout. Et vous vous mettez pas, vous minez là au-delà de vous. Des mots qui n'ont pas de place. Nous t'aveuglons. Pendant 30-40 minutes qu'il est en train de parler, vous allez vivre. Et combien de fois prier? Parce que peut-être que vous n'êtes pas révélé. Aujourd'hui, je vous prends un témoin. Si l'homme de Dieu se met debout, ou me met ici, et que vous n'avez pas prié, c'est comme si vous vouliez que le diable vienne me mettre au chaos. Le diable est très léger. Ce n'est pas par notre force, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous devons comprendre à quel moment solliciter la présence de ces dieux. Il y a des événements où on connaît les heures et les dates. Si intercesseurs dans l'église comprennent ces choses, il s'agit de la prière. Et vous pouvez dire, oh mais je ne vais pas tout le temps associer ces gens-là à l'église, frère, ils sont occupés. Mais tu peux faire ça toi-même, à rendez-vous avec les travails, avec les patrons. Tu prends ces moments dans la prière et tu continues à prier. Pendant que tu parles avec le monsieur, tu es en train de dire merci parce que ce monsieur va m'appeler et que toi tu m'as donné cette position. Je ne suis pas la tête, je suis la queue et je confesse déjà dès le départ. Mais j'ai prié seulement, j'ai parlé seulement pour que ces gens comprennent et qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Il y a des choses comme ça, tu n'as pas encore eu. La foi, c'est la ferme assurance. La foi, c'est parfois démontrer des choses à l'invisible. Tu commences à démontrer, et tu les as démontrés, tu confesses que tu les as déjà même déclarés déjà au départ, parce qu'il y a les miracles dans ta bouche. Ouvre-la, je la remplirai. Et quand tu ouvres, tu remplis avec la connaissance des principes que je... Quelqu'un a été peut-être choqué pour vous dire que moi j'ai perdu ma carte de crédit, mais je vous garantis que j'ai récupéré ma carte de crédit. Vous avez suivi les témoignages ici. J'ai perdu ma carte de crédit, tout perdu, paumé, grave, zéro. On cherche avec ma femme. C'est elle-même qui m'a demandé d'utiliser la carte. Elle m'a vu utiliser la carte. La carte en sort dans le monde des ténèbres. Nous sommes plus puissants que les sorciers. Laissez-moi vous dire. Amen. Si quelqu'un est dans la sorcellerie, il ne se répand. Parce que s'il ne se répand. J'arrive là, je dors la nuit, je trouve que le véhicule est en train de l'adorer. Parce qu'il y a un secret, on veut maintenir la gloire de Dieu. Et nous avons, dans cette atmosphère d'adoration, dans cette adoration intense dans la maison, j'ai prié pendant 15 minutes. Je n'ai pas j'avais déjà brûlé le parvis, j'avais brûlé le lieu saint. J'étais déjà dans les saints des saints, dans la présence de Dieu. J'ai pris les autres, j'ai déclaré, j'ai aveuglé le diable, j'ai aveuglé les sorciers, avec laquelle il a chassé les gens dans le temple, vous savez. J'ai fait une déclaration, vous savez. Après la prière, je me suis levé dans une poche d'habits que je n'avais pas les jours là que nous sommes allés. Je retrouve la carte de crédit là-bas. Je joue avec les petits gris. Les petits gris là sont nyama zéro aux yeux de Dieu. Si vous connaissez ma parler, quel n'est pas dit, vous allez, la carte, je vous ai parlé du témoignage où le véhicule était porté disparu. On veut venir les tuer. Les anges veulent me faire bander les yeux de tous les gens qui nous envoient. Dieu est capable de le faire. Je vais finir avec... je vais tous lire ici. Vous avez ce papier. Je crois que le frère l'a fait en grand nombre. Donc, mais obtenir aussi des réponses vraies dans la guérison. Amen. Nous n'avons plus. Si le temps a sonné, je n'ai pas de soucis. Pourquoi? Parce que vous avez la feuille, vous pouvez la lire, encore expliquer. Donc, rapidement, je vais vous expliquer ceci. Le ministère de guérison de Jésus. Pour son ministère de guérison, parfois, les Français sont très... Ils disent non, ce frère-là, il écrit mal, c'est votre sens, votre bon sens, un intello chrétien. C'est un clavier américain qui n'a pas de touches. Il y a des fautes de frappe là, à la manière de la lecture en France. Guérison, Jésus utilisait plusieurs systèmes ou méthodes. Pour nous chrétiens aujourd'hui, nous avons besoin de nous inspirer du Saint-Esprit. Très important. Nous avons besoin de suivre la direction du Saint-Esprit dans le ministère de guérison. Dans Marc 8, verset 22. Et je voudrais également que quelqu'un va lire et il va prendre le micro. Amen. Est-ce que quelqu'un a le secret de la victoire pour que les prières soient... Quelqu'un peut lire, je verrai que nous rappelons. Marc 8, verset 22 à verset 26. Verset, tu vas lire. Verset 26. Marc 8, 22 à 26. Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le aveugle par. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis
lui imposa la main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main sur son. Il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya au village et ne le dit à personne du village. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir cette parole ici? Je vais vous demander de vous asseoir pendant que je vais... Vous avez le manuscrit avec vous, je vais rapidement expliquer. On ne peut pas rentrer dans le détail des méthodologies, des stratégies, des méthodes. Mais j'ai puisé seulement un exemple pour que nous puissions comprendre que pour guérir dans l'aveugle de Marc 8, Jésus, il a d'abord amené, le malade en dehors de la posé les mains. Troisième action, il lui a appliqué la salive. Quatrième action, il lui a posé la question. Et cinquième question, il lui a encore à nouveau imposé les mains. Et sixièmement, il lui a... Donc vous avez compris, ça c'était le processus progressif. Ici, il est question de savoir, il peut vous délivrer, il peut vous guérir directement, instantanément. Mais là, c'est pour nous démontrer que par moment, il pouvait renvoyer, il pouvait guérir à la piscine de Siloé, et aussitôt que tu vas finir de laver, il va te montrer chez les sacrificateurs. Et pendant ces gens-là, c'est quelque chose qui, la guérison divine de Jésus pouvait arriver de manière... Est-ce que tu as dit bonjour à la sœur, au frère, à ta gauche, à droite? C'est bien de profiter de façon de dire. Parce que c'est le jour où Dieu va nous bénir sûrement quelqu'un. Amen. Sur le droit, parce que ce sera son jour. Et je voudrais... Diaconat, si pasteur, si tu étais venu m'aider à distribuer ceci. Nous n'en avons pas beaucoup. Il y a peu d'exemplaires de cela. Je vous des gens âgés de plus de 15 ans, s'il vous plaît. 15 ans et plus. Mais si on avait 15 ans et plus, je crois que c'est bon. Non, exactement. Donc, ils sont encore à un âge assez bas, il ne faut pas donner parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que ça va ici. Nous avons non pas seulement ces modèles d'impression, le frère préparé avec le pasteur Freddy de la documentation pour vous. Parce que par moment, vous savez, il y a des paroles, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je n'ai pas, nous avons pu dire, c'est même, ce qu'on a dit, c'est même le 1/10 de ce qui était. Remarquez que je vous ai dit que c'est un sujet qui a été analysé, étudié beaucoup de fois par beaucoup de gens. Nous, sincèrement, on n'a pas la prétention de finir ce sujet. Mais ces impressions du sujet et comment le Seigneur a pu planter cela dans mon cœur. Et le frère Verlet, il va venir. Vous aurez encore avec vous quelques modèles de prière. Ça, si vous donnez à tout le monde, là, il va y en rester quelques-unes, mais je pense qu'on va être... Si les gens il va leur donner, et le frère aussi, il va également. Pour qu'avant que je commence, chacun devait avoir ses copies en main. Amen. Amen. Je ne vais pas l'attendre. Je vais donner au pasteur, à mon pasteur, au diacre même également. Il y a quelques bricoles de copies que j'ai avec moi ici, mais qui ne sont pas réellement de... C'était du brouillon, mais je pense que ça peut servir. Les gens qui rentrent, il y en a quelques-unes de copies, s'il te plaît. C'est du brouillon, c'est pas réellement la finale, mais tu vas donner à des gens qui arrivent. Amen. Donc,
Nous allons commencer notre enseignement. C'est pour ça qu'on n'a pas eu réellement un long service d'adoration. Nous savons que c'est toujours très important pour nos amis. Vous avez avec vous, nous aurons à parcourir ces documentations. Je vais peut-être aussi dehors de cette documentation, mais ayez vos yeux scotchés sur ça. Si demain, après-demain, vous avez des questions, ou pas, toute la littérature qu'on va vous donner, nous serons là avec le pasteur Frédéric pour répondre à vos questions. Nous savons que savoir plus avec les Seigneurs, vous savez. Ça, c'est le fruit d'une expérience, mais je sais que chacun d'entre nous a une certaine expérience avec les Seigneurs. Pour que ça soit une semence en vous. Parce que demain, on voudrait que vous nous dépassiez en connaissance, vous nous dépassiez la loi de l'humilité dans le leadership. Abraham, il était seul, il a eu Isaac, il y a eu l'autre qui a multiplié jusqu'à 12. Et si Abraham devait dire, vous là, c'est moi le grand chef, personne ne va être un leader égoïste. Un père, il est celui qui a un cœur pour dire, je suis là, j'aimerais que vous fassiez 10 fois, 20 fois, de comprendre ces principes. Et je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les désirs que nous avons, c'est de vous voir, vous. Sinon, on a abattu 30, 40. Et nous avons besoin de libérer tout ce qui est en nous pour qu'aujourd'hui vous puissiez vous en servir et que cela vous aider dans la marche avec le Seigneur. Donc ici, je vais simplement... Il y a les gens qui me revoient les mains levées. Est-ce que vous avez déjà étudié à l'église le tabernacle? Le tabernacle, avec les parties du tabernacle. Mais ceci, ce n'est pas pour ridiculiser ceux qui n'auront pas levé le main. Ne soyez pas confus en eux. Marions ensemble. S'il n'y a pas de main levée, je comprends qu'il faut que je recommence à expliquer à peu près les parties du tabernacle. Sur le nôtre pour la prière que Jésus avait enseignée ici. Nous avons récité ça, nous étions encore enfants à l'école. Est-ce que chacun a déjà lu? J'aimerais voir le main levé. Vous avez déjà lu tout ça. Ce n'est pas un problème par rapport à la lecture de cela, mais c'est comment on appelle ça? C'est la fusion des lectures de la prière que Jésus avait enseigné à ses disciples. Donc, le mélange de ces deux symboles va nous aider, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, à la marche avec Christ aujourd'hui, pour que nous puissions tirer les principes gagnants, à être efficaces et avoir nos prières exaucées. Le tabernacle, nous pouvons lire, mais je peux expliquer également. Les tabernacles est composé de 3 parties. Les lieux saints et il y a les lieux très saints. Ok? Dans le cuve, la cuve de rein, c'est comme un endroit où de l'Holocauste. Je vais expliquer. Non, je vais d'abord énumérer les parties. Dans le lieu très saint, il y a les chandeliers d'or. Il y a également la troisième partie où les saints des saints, il y a l'arche. L'arche, la présence de l'Éternel. J'aimerais expliquer en application à ces choses selon l'interprétation. Ça dépend de quelle école vous avez. Les uns les autres vont interpréter ça différemment. Mais nous savons que tous, l'Ancien Testament, nous comprenions que c'était pour désigner la personne de Jésus. L'Ancien Testament, c'est simplement toutes les parties du tabernacle, ça se réfère à Jésus, ça se réfère à la Trinité, ça se réfère. Vous voyez? Donc, ici, la cuve des reins, c'était les lieux où, et je vais vous donner un exemple, quelqu'un a péché dans la communauté juive, c'était que si tu as péché, tu dois amener un animal pour que le prêtre, le sacrificateur, puisse égorger ton péché, il est effacé. Vous voyez? Et je ne vais pas rentrer dans l'étude de tabernacle, sinon on va encore par rapport à ça. Mais je vais concentrer mon énergie pour vous expliquer la prière efficace. Comment nous pouvons lire connaissant les principes. Ce n'est pas des trucs magiques, ce n'est pas de la magie, mais j'aimerais que vous pouvez cadrer dans le contexte même de la Bible, soit Bible. Tout ce que vous vivez, vous pensez, vous respirez, soit Bible. Amen. Et quand vous prierez, si vous êtes Bible, Dieu il va dire, on amenait l'animal, les prêtres tuaient, après avoir tué l'animal, ils prenaient l'animal, le sang on le mettait à l'autel de l'Holocauste. Vous avez entendu parler de l'Holocauste juif, on a nommé Holocauste. Mais c'est brûler l'animal pour que l'odeur monte et que quelqu'un, ça lui plaisait qu'il prenne compte simplement de l'odeur des animaux qui montaient. Et qu'est-ce que le prêtre faisait? Le prêtre, après avoir posé l'animal sur l'autel pour le brûler, il allait pour laver les mains. Ok? Parce qu'il ne devait pas rentrer avec du sang. De
quand nous comprenons, si nous voulons être efficaces, même dans la vie de la prière, si nous voulons être efficaces, Dieu est saint. Et nous qui ne sommes pas saints, nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu facilement comme ça. Nous avons besoin de comprendre que Dieu qui est saint, vous savez, il a dit à Moïse et à Jésus, ôte tes sandales, saint, le lieu sur la terre sur laquelle tu te tiens saint, le lieu sur lequel tu te tiens, ça dépend de version. La même chose, donc si nous voulons nous approcher de Dieu pour que nos prières soient efficaces, nous devons se purifier. D'abord, la première des choses, nous devons comprendre que nous devons mourir dans nos péchés. Et l'auteur de l'autre, et nous devons mourir. Donc notre chair doit mourir tous les jours. Parce que disons, tout ce que nous mangeons, c'est terriblement contre la loi de Dieu. Donc l'âme est de Dieu. Et donc nous avons besoin de prendre cette âme, cette personnalité qui est la nôtre, et la mettre sur. Lorsque le sacrificateur devait laver les mains, il y a le principe de la purification. Donc si tu veux que ta prière soit sainte ou pas, oh, quelqu'un va me dire la sainteté c'est pas c'est bon, mais il y a une chose qui est vraie, Dieu a placé le principe, donc pour nos péchés. Si tu veux que tes prières soient efficaces, tu as bien besoin de te mettre debout et demander pardon pour tous tes péchés. Est-ce que quelqu'un efficace? Donc nous devons comprendre cela, et cela est encore d'actualité à la date d'aujourd'hui. Dans quel état tu es? Dieu, c'est le sujet d'adoration. La définition de Dieu. Dieu égale sujet d'adoration. La pureté, la sainteté de Dieu, c'est sa pureté morale. Dieu étant pur, nous devons, si nous voulons rendre compte que nous avons marché dans l'image de la sainteté de Dieu. Amen. Et maintenant, si je prends la sacrificateur a déjà tué l'animal, le saint parti, il a brûlé le sacrifice, l'odeur commence à monter, il s'est lavé les mains. C'est le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est à gauche de... Je ne sais pas si Jacques a donné du papier à des gens. C'est-à-dire, nous trouvons les chandeliers d'or. Nous trouvons également la table de pain de proposition. 12 pains. Et ces pains, chaque semaine, devaient rester là-bas, renouvelés chaque semaine. Mais vous comprenez que les chandeliers d'or, fixes comme ça, avec trois colonnes de bougies de part en part. Et au milieu, il y avait une bougie centrale. Ça se maintenait en vie parce qu'on y mettait l'huile d'olive dedans. Et l'huile d'olive devait donner la vie à la flamme. Il fallait l'explication que nous pouvons donner à cela. Je suis désolé de le dire parce que normalement, ce n'était pas prévu que je parle de ça. J'ai vu qu'il n'y avait pas de main qui était levée, que tous nous soyons au même niveau et que nous comprenions quand nous allons commencer à larguer des déclarations, que ce soit des déclarations avec effet. Donc il y a les chandeliers d'or, ça peut représenter l'arbre, il s'est planté devant le parlement israélien, c'est Dieu. Et quelque autre part, nous pouvons comprendre que c'est un chandelier qui devait... Vous savez, l'huile d'olive, c'était comme la représentation de l'Esprit de Dieu qui devait s'allumer sans s'éteindre. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. Donc, s'allumer éternellement. Et à côté, il y avait la table des pains de proposition, de 12 pains renouvelables la semaine, qui est de manger, sinon que les sacrificateurs, après que ça soit dégagé de la 7e journée de notre terme. C'est pour dire que si tu veux te mettre dans la prière, tu dois comprendre ceci, tu ne peux pas réussir dans la prière. La flamme là, le Saint-Esprit, l'huile qu'on devait mettre là, c'est l'huile qui est le symbole de Saint-Esprit, symbole. Tu veux prier, si tu bannis l'Esprit de Dieu dans tes prières, même dans tes idées, il ne faut pas compter que Dieu va exister. Si tu es en train de sanctifier, tu dois encore avancer et te rendre compte que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pourquoi nous prions? Il y a 10 000 raisons que nous prions. Nous aurons à voir. Vous avez vu à droite, je n'ai pas encore entamé la partie de droite, vous allez voir interpréter ceci. Dieu, il n'entend que le langage qu'il a lui-même construit, le langage inconnu. Vous voyez, si tu veux utiliser l'ordinateur, tu dois utiliser les claviers selon les choses. Tu plagues et tu te mets dans le mur. Mais avant, il fallait faire la programmation. Avant, pour le fichier, il s'était appuyé des touches compliquées pour qu'on mette à niveau le langage de l'ordinateur pour que également le feedback de ce que tu as mis au-dedans de lui. Mais Dieu n'entend que le langage que lui-même a été là. Nous avons des Genèses, Apocalypse, nous avons besoin d'avoir ça dans nos cœurs. Des Genèses, Apocalypse, je ne vous demande pas de me réciter le verset Exode 23, verset 3, c'est quoi? Non, c'est au vol jusqu'à Apocalypse. C'est une très bonne chose. Parce que
vous ne pouvez pas être efficace dans votre prière si vous ne tenez pas à dire à Dieu. Sinon, qu'est-ce que Dieu peut comprendre que vous avez dans votre cœur? Et Dieu va agir dans votre vie en fond de Dieu. Tu connais, Dieu a une faible dose, une faible parole. Tes prières seront faibles, tes prières ne seront pas efficaces. Il y a du deuxième compartiment de ce tabernacle, il y a d'une part cette chandelier d'or. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux même pas faire quoi que ce soit. Il y a des choses que nous entendons, nous pouvons prier pour. Il y a des choses que les gens peuvent nous dire, nous pouvons prier pour. Il y a des choses comme ça inconnues que seul l'Esprit de Dieu va nous révéler pour que nous puissions prier. Dieu, tu ne peux pas évoluer. Et même encore moins avoir des prières efficaces avec ces dieux. Et c'est quelqu'un d'autre. Amen. Troisième compartiment. Vous avez dans vos feuilles. L'arche, c'était une caisse. On est l'ordre à Moïse de faire avec des mesures bien, avec au-dessus, il y avait un chérubin doré, la verge d'Aaron qui a fleuri, il y avait deux tables de loi, il y avait je ne suis pas préparé pour vous donner tout le détail de ça, c'est la prière. Mais lorsque vous arrivez, l'homme de Dieu, Moïse, personne ne pouvait y rentrer. Mais la grâce que nous avons avec Jésus, maintenant, c'est que nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand Jésus mourait sur la croix, vous avez vu, vous pouvez lire dans la Bible, la Bible dit que les rochers, et les gens qui interprètent la Bible disent que la déchirure du voile de haut en bas, c'est simplement pour nous donner, nous, accès. Moïse, Aaron et sa famille, les Lévites, nous aujourd'hui, en Christ Jésus, lui, les principales sacrifiés, selon le cœur de Dieu, c'est Jésus. Donc, lui, nous sommes les grands frères et moi, il nous a donné libre accès dans les saints. Pour parler à Dieu, tu n'as pas besoin de moi. Pour parler à Dieu, tu n'as pas besoin de l'homme de Dieu qui est la santé. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Tu es qualifié pour parler à Dieu. Mais comment est-ce que tu vas parler à Dieu? Voilà, maintenant, ça c'est... Je vais prendre l'aspect de la prière de Jésus. Sur le même tableau, nous avons, j'ai essayé de balancer les deux. C'est quelque chose que beaucoup d'églises, beaucoup de gens n'ont pas. Je vous garantis, je n'ai jamais entendu quelle combinaison de ces tableaux et dégager les principes pour que je les applique et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez comprendre ça, vous allez... Voilà maintenant comment je comprends ici. Nous allons prendre la partie de droite. On dit, mais parce que tu n'as pas lu, mais vous pouvez lire cela. Donc Jésus, nous avons prié, notre Père qui est aux cieux, qui est au nom. Vous comprenez l'imprimé update. Mise à jour, vous avez la référence Exode 36, verset 8 à 30. Pour vous donner simplement les parties, les tabernacles et tout ce qui s'ensuit. L'ordre que Dieu avait donné à Moïse pour l'érection du tabernacle. Pour que nous nous épargnions, nous puissions gagner un peu de temps. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu faire cette lecture. Alors maintenant, vous devez comprendre ceci. Lorsque Jésus dit notre Père qui est aux cieux, et nous devons comprendre que pour arriver, c'est une représentation. La Bible ne nous le dit pas, mais il faut être sûr. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Sinon, vous allez dire, ben, ce pasteur-là, il dit qu'il a le doctorat de théologie, mais il est dans l'hérésie. Parfois, tu lis, tu relis et tu dégages quelques principes. Tu peux les enseigner. Vous êtes d'accord avec? Donc, voilà. Donc, la première des choses qui caractérise la prière de Jésus, je vais vous poser une question. Quelqu'un va me dire, mais la prière, c'est tu finis. Dis-moi, si tu es en face d'un démon, les démons qui se présentent, tu arrives là, tu vas faire quoi? Notre Père au nom de Jésus, tu vas faire notre Père qui est aux cieux, qui est au nom de Jésus. C'est là qu'on parle de sortes de prières. Mais ce que Jésus avait donné en général, c'est pour dire toutes vos prières que vous aurez à faire, par la première des choses, notre Père. Et tu dois comprendre, c'est là que je parlais de l'invocation. Je pourrais vous dire, c'est l'invocation de la Trinité divine. Notre Père. Nous faisons des prières, que nous puissions adresser ces prières à son Père. Parfois, les gens, quand ils ont des problèmes, hier, on voulait parler de tout cet enseignement-là, on voulait parler également de paroles. Il y a des gens qui pensent qu'à force de prier, de parler, ils vont impressionner Dieu. Il y en a qui pensent qu'à force de crier, Dieu bouge par ce que tu dis. Et ce que... Si tu connais comment Dieu fonctionne, Amen. Dieu est avec toi. Amen. Quelqu'un peut dire, mais Dieu souffre comme ça, mais tu n'as pas vu Marie-Jeanne, mais on était ensemble dans l'école, mais voilà, tu racontes une récitation vaine à Dieu, mais qu'est-ce que tu vas... Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Notre Père Jésus. Donc il y a une invocation. Vous savez, les satanistes, ils font aussi des invocations. On appelle les invocations sataniques.
Parce qu'ils ont compris le principe. Qu'ils ont besoin de parler à un être surnaturel, surhumain. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à la différence d'avec Jésus, qui dit, moi et toi nous sommes un, je voudrais que eux au moins soient un, comme ça, toi, moi, eux, nous soyons un. L'unicité que Jésus a voulu, c'est pour que direct avec Dieu comme étant notre Père. Tu dois savoir qu'un père, lorsqu'il a un enfant, il a des qualités en tant que père. Si l'enfant, la Bible nous dit, a besoin du pain, ben, tu ne vas pas lui donner une brique. Si l'enfant a besoin du pain, vous qui avez des enfants, vous en faites autant, vous donnez des cadeaux. Parce qu'il y a cette relation de fils à père. Donc, pas de nous-mêmes. Donc, besoin, ça ne vient pas de qui que ce soit, ça devient d'un père. Frère Alain, nous avons également avec le diacre. Vous allez vous en occuper à deux, mais vous donnez aux enfants de 15 ans et plus. Hein? Bon, vous distribuez pendant que je suis en train de parler, vous n'allez pas me distraire, c'est pas grave. Donc, ne sois pas. Nous avons commencé sans cela parce que nous avions. Donc, nous devons comprendre que la prière, si Jésus enseigne à prier, que ce soit toutes les sortes de prières qui sont dans cette feuille-là. Il faut invoquer Dieu, mais pas n'importe quel Dieu, le Dieu qui est le Dieu. Et on nous parle de toutes les sortes de prières. Et à quel moment qu'il faut faire ces prières? C'est quand tu es au parvis. Vous avez vu, j'ai mis parvis avec à gauche et à droite, j'ai mis les prières. Donc c'est quand tu es au parvis, tu vas demander la sainteté. Dans la sainteté, tu vas demander à Dieu de t'aider à lire. C'est à ce moment-là que tu vas, avant de faire tout ce que tu peux faire, la première des choses, c'est la prière d'invocation. Quand tu commences aussi à invoquer Dieu, et tu peux faire je demande pardon pour ci, mais la première des choses, comme j'ai mis à droite, c'est l'invocation. Et la deuxième, des louanges, des remerciements, d'action de grâce. Nous devons comprendre, ça c'est très important. Quel genre de prière faire? Son Fils, on invoque la Trinité. Deuxième élément, pendant que nous sommes encore dans le parvis, nous ne sommes pas encore arrivés dans le lieu de... Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as commencé à faire la prière d'invocation? Il faut aussi embrayer dans ta prière d'invocation la prière de Dieu. Pourquoi? Dieu a fait des choses. Dieu a fait de toi un enfant de Dieu. Il a fait de toi une servante de Dieu. Il a fait de toi un serviteur de Dieu. Mourir dans ce monde à ta place, à ma place. Il a fait que le diable n'a plus le droit de citer dans nos vies. Dieu a fait beaucoup de choses que par sa mort, nous puissions revivre et avoir la vie. Toutes ces choses que Dieu a pu faire dans sa parole. Est-ce que quelqu'un est en train de dire? Amen. Donc il ne faut pas prier, vous commencez directement comme ça. Donne-moi. Vous faites de Dieu la petite sentinelle qui doit faire nos courses. On lui donne les ordres pour qu'il nous remette ce que nous lui avons donné. Vite fait, c'est maintenant. Génération. Ce n'est pas ta sorte que ça va marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il faut passer le temps à invoquer Dieu. Quand vous êtes dans il faut louer, passer le temps. Non pas seulement parce que vous dites que Dieu a fait. C'est là aussi que je peux même faire intervenir. Je pourrais même dire des cantiques de louange aussi. Très important. Je viens d'arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de soucier? Là, après, il y a prière de louange, remerciement sur les cantiques de louange, pour se connecter à pourquoi? Nous allons quoi demander pardon? Parce qu'on est au parvis, vous avez vu l'image du prêtre qui vient de tuer l'animal et qui s'est lavé les mains. Vous avez compris le symbole spirituel. Et Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu. Pourquoi nous devons sanctifier le nom de Dieu? Nous devons sanctifier le nom de Dieu parce que le nom de Dieu est vision. Le nom de Dieu, en d'autres termes, c'est une forte tour pour nous. Le nom de Dieu, Dieu comme Christ aussi, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout autre nom. Pourquoi ce nom que tous les généraux dans les lieux, peu importe, puissent fléchir les genoux devant le Fils de Dieu? Est-ce que vous avez compris? Amen. Lorsque nous avons prendre en compte les noms de Dieu, nous devons les sanctifier. Une fois de plus, ça nous ramène à la sanctification. Et à quel moment on sanctifie? Amen. Et nous avons besoin de demander la pureté. Les noms de Dieu. Dieu, il peut être notre avocat, il peut être notre spade. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous savez, il y a beaucoup de chapitres qui peuvent s'entrechoquer. S'il faut prendre une semaine d'explication. Donc, je fais le survol. Les noms de Dieu, c'est que vous devez. On doit sanctifier ce nom. C'est vrai que qui c'est Dieu là? Ce n'est pas un démon, un défunt ou un saint qui est au ciel. Son nom doit être sanctifié. Et nous savons qu'il a beaucoup de noms. Dieu Tout-Puissant, je ne vais pas parler de El Shaddai, tous ces noms que vous connaissez. Chaque nom est une provision, c'est-à-dire une réserve bancaire dans laquelle nous pouvons puiser, prendre quelque chose. Et Jésus dit, vous devez sanctifier
sanctifier selon à quel moment, vous allez être avec moi dans ceci, vous allez comprendre les choses. Et là-dedans, pendant qu'on est encore au niveau du pardon, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est la vie que nous devons demander le règne de Dieu. Si il est Seigneur, donc nous sommes celui qui a l'autorité sur nous. Parce que nous sommes sujets à un maître, donc nous devons comprendre que nous sommes censés obéir à ce que lui va dire. Et donc nous sommes censés effacer notre volonté, que ta volonté soit faite. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est que tu sois en paix, que tu vives heureux, béni. C'est ça la volonté de Dieu. Il y a la joie, il y a la félicité, il y a une adoration éternelle. Jésus dit que le règne qui est aussi l'ambiance du ciel. C'est pour ça que Jésus nous demande que nous puissions faire une invocation. À quel moment? C'est quand on est dans le parvis. Mais c'est seulement à l'église, là, quand j'entre ou comment. Tu peux être chez toi, mais tu observes cela. Tu commences par parler comme il dit, tu sanctifies et tu fais que la volonté de Dieu s'efface dans ta vie, non pas ta volonté. Amen. Parce que par moment, nous avons non exaucé, parce que aussi simplement nous n'avons pas respecté ce principe de passer la volonté de Dieu en avant-plan. Nous avons forcé par mentir. Moi, j'ai aussi commis des bêtises, des erreurs dans ma vie. J'ai fait une prière comme ça, comme M. Toul a exaucé ma prière, et je me suis engagé dans des situations qui étaient à deux doigts de m'entraîner à la mort, parce que je n'ai pas pu discerner que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dans le mariage, on impose à Dieu notre volonté, parce qu'il est beau, parce qu'il a l'argent, je le veux, parce qu'elle est belle, c'est la cata. Que ta volonté soit faite. Quand tu commences un sujet de paix, la volonté de Dieu, elle doit primer avant toute chose. J'aimerais que vous ayez avec vous les yeux sur ce. Maintenant, ici, je vous ai parlé des parties de notre démarche. Nous sommes en train d'évoluer d'un lieu à quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, si je compare enseigner à ses disciples, vous avez vu, j'ai marqué le livre très simple. Et ici, j'ai dit libérer sa foi, poser un acte. Une fois de plus, ça nous ramène à libérer sa foi, à poser des actes de foi qui nous ont été communiqués là. Il y a quelque part où j'ai expliqué c'est quoi libérer sa foi, c'est quoi poser un acte de foi. Et il y a même des prophétiques de la foi. Nous, on les trouvons dans la Bible. J'ai analysé la Bible, comme je vous ai dit, c'est ma spécialité, comprenez très bien. Donc, moi, quand j'ai dit que ce soit comme ça, je peux passer du temps à chercher à comprendre. C'est en faisant comme ça que j'ai dégagé tous ces principes que vous trouvez là. Mais vous, de Dieu, on ne peut pas la limiter. Amen. On ne peut pas la limiter dans les hommes. C'est que peut-être que vous pouvez avoir double, 4 fois, 6 fois ce que vous servent, comme je vous serve comme un serviteur qui amène du plateau à quelqu'un qui dort dans sa chambre d'hôtel encore. Et je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas qualifié que vous, mais c'est Dieu seul qui juge et qui connaît les choses. Mais il m'a qualifié aujourd'hui pour que je puisse avoir les copies de mes originaux frères, comme ça, toutes les copies que tu as faites là, je vais regarder également dans les originaux. Et ici, dans le chandelier d'or, deuxième partie, non pas seulement que nous avions fait l'invocation à l'introduction, mais ici aussi, parce qu'il est question du Saint-Esprit et de la parole, table de pleine de compassion, nous avons besoin de faire la prière d'invocation au Saint-Esprit.